Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Franck Bédia et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer, à vous abonner pour recevoir des notifications lorsque nous ajoutons des nouvelles vidéos. La dernière fois, j'ai commencé un thème sur les 10 mauvaises raisons d'aller à l'école. Et nous avons parlé, la toute première raison était le diplôme. Beaucoup de personnes vont à l'école parce qu'elles veulent avoir un diplôme, parce qu'elles veulent avoir un certain degré qui leur permettra d'avoir le travail. Parce que c'est ce que le système éducatif promet. Si tu as un diplôme, si tu es assez compétent, tu as un très grand diplôme, tu pourras automatiquement avoir un boulot. Et nous avons compris que cela ne garantit pas, le fait d'avoir un diplôme ne garantit pas toujours l'ouverture des portes de l'emploi. Le fait d'avoir un diplôme ne garantit pas toujours le succès. Le fait d'avoir un diplôme ne garantit pas toujours les opportunités. Aujourd'hui, deuxième raison. La deuxième raison que nous allons partager sera pour le succès. Beaucoup de personnes vont à l'école pour le succès. Avant d'aller plus en profondeur sur ce thème, j'aimerais qu'on définisse un peu qu'est-ce que le succès. D'après toi, c'est quoi le succès? Pour certaines personnes, le succès, c'est avoir beaucoup d'argent dans leur compte bancaire. Pour d'autres, peut-être, c'est d'avoir beaucoup de voitures. D'autres encore, c'est d'avoir des grandes maisons, avoir des jets privés. Je n'ai rien contre ça. Mais pour moi, le succès, je le définirais comme étant la capacité de développer, de découvrir, de développer le potentiel que Dieu a mis en nous et le mettre au service de la société. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, qui ont eu beaucoup d'impact sur cette terre, qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à leur manière, mais qui ne possèdent pas de jet privé, qui ne possèdent pas de grandes maisons, qui ne possèdent pas beaucoup d'argent dans leur compte en banque, mais qui ont atteint un niveau de succès très élevé. Je prendrai l'exemple de Mother Teresa, de Mère Teresa. Beaucoup de personnes savent que c'est quelqu'un qui a abandonné le luxe dans lequel elle vivait en tant que sœur de l'Église catholique pour aller aider les pauvres en Inde. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme l'une des personnes les plus accomplies. C'est comme ça que je définis le succès. Aller à l'école pour le succès est l'une des mauvaises raisons que l'on peut avoir. Lorsque nous regardons dans notre société, si par exemple vous visionnez cette vidéo sur Facebook, si vous êtes assis devant un ordinateur et vous regardez cette vidéo, laissez-moi vous dire que les inventeurs de cette plateforme, que ce soit Facebook, que ce soit l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de regarder, ne sont pas allés à l'école. Bill Gates n'est pas allé. Bill Gates est bel et bien allé à l'école, mais il a compris que le système éducatif ne lui permettait pas de vraiment maximiser le potentiel, de vraiment maximiser le potentiel qu'il avait en lui pour pouvoir atteindre ses objectifs. Raison pour laquelle il a décidé de quitter l'université. Facebook, dont l'auteur est Mark Zuckerberg, est quelqu'un qui a étudié également à Harvard. Il n'a pas pu finir les études. Tout simplement pourquoi? Parce que le cadre dans lequel il était ne facilitait pas véritablement son épanouissement, ne facilitait pas le développement même de son potentiel. Alors, si tu veux aller à l'école parce que tu veux réussir, parce que tu veux avoir du succès dans la société, je crois que c'est un point que tu devrais encore beaucoup reconsidérer. Regarde encore, je vais encore te donner quelques exemples. Ikea, le fondateur de Ikea, beaucoup d'entre nous connaissons Ikea, que ce soit en Europe, que ce soit ici aux États-Unis, beaucoup connaissons Ikea. Laissez-moi vous dire une chose, le fondateur d'Ikea n'est jamais allé à l'école, mais il est reconnu, il est l'un des hommes les plus accomplis de sa génération. Apprécié aujourd'hui que nous prenons comme exemple, ne sont pas allés à l'école. Les gens comme Abraham Lincoln n'est pas allé à l'école. L'autre, par exemple, celui comme Benjamin Franklin, ils ne sont pas allés à l'école. Succès, tout le monde peut réussir sans mettre son pied à l'école. Tu peux réussir sans aller dans une université. Tu peux réussir sans aller au collège. Tu peux réussir sans aller dans une école conventionnelle. La seule chose qu'il te faudra pour pouvoir réussir, c'est de découvrir qui tu es, de découvrir la mission pour laquelle tu es sur cette terre, de découvrir ton potentiel et de le maximiser pour pouvoir résoudre les problèmes de ta société. Tu peux résoudre les problèmes de ta société sans toutefois aller à l'école. La preuve, lorsque tu vas à l'école, la majorité des personnes qui y vont ont un certain système de pensée, qui vont à l'école pour avoir un certain diplôme, peut-être pour pouvoir trouver le travail à la fin. L'école nous conditionne
à être des employés. L'école nous conditionne à aller travailler pour quelqu'un. C'est pour ça que lorsque quelqu'un finit ses études et qui ne réussit pas à trouver un boulot, la personne est désespérée, désemparée. Tout simplement pourquoi? Parce que la promesse qui a été donnée par le système éducatif n'a pas été respectée. Il a tous ses diplômes, il a toutes ses connaissances, il a toutes ses études qu'il a faites, mais à la fin, il ne trouve pas de diplôme, il ne trouve pas de boulot. Alors si toi encore, tu veux aller à l'école à cause du succès, je t'inviterai calmement à repenser encore les vrais motifs pour lesquels tu dois aller à l'école. Parce que crois-moi, comme j'ai dit dès le départ, tu peux réussir dans la vie sans jamais mettre tes pieds à l'école. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec vos familles et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Sur ce, je vais vous laisser et on se voit la prochaine fois, la prochaine vidéo. Bye bye.